Now arrives the hour of action. Ask not what your country can do for you. To free the earth from the miseries of disease, we will not bear. Ask what you can do for your country. We stand at the birth of a new millennium. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le 20h de l'Alliance Humaine AH 2020. Soyez les bienvenus, voilà, on est bien, on est le mercredi 16 décembre 2020, il est 20h, si vous êtes à table, bon appétit, soyez bienvenus à tous, il y a plein d'informations, il y a plein d'informations très importantes d'ailleurs tous les jours en ce moment, c'est assez dingue quand même de pouvoir faire des lives tous les jours, tout en ayant à chaque fois des informations très importantes. Salut à tous, salut à Nat, salut à Somme, salut à Sylvia, salut à Christophe, salut à Dorota, salut à Blake, salut à tous. Alors je vois pas tout le monde là, parce qu'on est évidemment en direct sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube, vu que ça a marché hier, donc bon, tant mieux, tant que ça marche, on continue. Voilà. Alors, coucou à Seb, à Salira, à Dan, à Johan, à Mustapha, à Real Papa, Cécile, soyez les bienvenus. On va attaquer tranquillement avec des informations sur la France. On a une vidéo que je veux vous montrer de Tal Chaleur, que j'embrasse, Tal, ainsi que Chloé et puis toute l'équipe. Je vais vous montrer tout de suite cette vidéo parce que c'est très important. Ça concerne le professeur Fourtillan qui est enfermé dans un hôpital psy. Et Tal avait un message à nous faire passer à tous et c'est pour ça que je le relais évidemment parce que c'est important. Ça dure 5 minutes, mais voilà, soyez attentifs. Et si on peut aider, eh bien évidemment, vous doutez bien qu'on va le faire, on ne va pas se gêner. Donc voilà, je vais vous laisser écouter cette vidéo et ensuite on parlera de la France. On parlera de l'Europe un peu, et on parlera des États-Unis où il se passe des choses dingues. D'ailleurs, en direct, là, le Sénat aux États-Unis est en train d'auditionner des gens par rapport aux fraudes. Donc, les langues se délient grave, et donc c'est très bonne nouvelle. Allez, je vous laisse regarder notre ami Tal, et je vous reprends dans 5 minutes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ceci est un appel vraiment urgent, important. Le professeur Fourtillan, depuis quelques jours, est interné dans des conditions inadmissibles, épouvantables. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a été convoqué par une juge à Paris et que, on ne sait pas pourquoi, au lieu d'aller à Paris, il a été tout d'un coup mis en psychiatrie, mais dans une unité qui s'appelle une des Nash, au centre hospitalier d'Uzès, centre hospitalier pédiatrique du Mar-Carqueiron, et il est dans des conditions, on croit rêver quand on entend ça. Alors moi, j'ai eu plein d'informations sur ce centre, je n'ai pas tout vérifié, mais enfin, écoutez bien, l'unité Nash, c'est une unité spéciale qui a été créée, non pas comme un hôpital psychiatrique normal, mais spécialement pour les détenus qui, dans les prisons, deviennent impossibles à gérer. Ceux qui sont suicidaires ou d'une violence extrême, des fois, les gardiens n'arrivent plus à les gérer. Pourquoi? Parce qu'un prisonnier a le droit de refuser des médications chimiques. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là? Ils les envoient dans cette unité Nash. Et là, pendant 15 jours, ils n'ont le droit de voir personne, de communiquer avec personne. Ils sont tout seuls devant un mur blanc. On leur donne à manger des boîtes de conserve. Enfin, c'est l'horreur absolue. Et le truc, c'est que pendant ces 15 jours-là, où ils sont totalement isolés du monde, si jamais ils commencent à avoir des réactions émotionnelles, immédiatement, les psychiatres vont les bourrer de neuroleptiques. Excusez-moi pour le professeur Fourtillan, c'est hallucinant parce que c'est un des gens qui a le plus dénoncé les neuroleptiques. Les travaux qu'il a fait sur la glande pinéale montrent que tous ces produits chimiques qu'on donne aux malades mentaux, c'est de la pure folie. Ça ne fait que bousiller, détruire leur cerveau et ça ne va jamais les guérir. Ça les assomme. Et finalement, le but de ces 15 jours, c'est que le malade devienne tellement aplati, abruti par les médicaments chimiques qu'il pose plus de problème. Il est devenu obéissant à la psychiatrie. C'est une psychiatrie machiavélique. C'est pas qu'en Russie qu'on internait
les gens dangereux. Là, on est vraiment dans une situation incroyable qu'en France, ça puisse se produire. Le professeur Fourtillon, moi je travaille avec lui depuis plusieurs mois, et tous les gens qui le connaissent, c'est un grand savant, c'est un homme sympathique, chaleureux, agréable, il n'a rien d'un malade mental. Et même si, parce qu'on ne connaît pas encore tous les détails, même si il avait voulu aller en psychiatrie parce qu'il n'a pas voulu en prison puisqu'il avait peur que la juge Jolivet le mette en prison, ce qui était une éventualité, alors que tout ce dossier, quand vous l'étudiez, vous voyez que ce qu'on lui reproche, c'est franchement du vent. On dit qu'il a fait des exercices illégaux, des choses comme ça, tout ça, c'est franchement, il a simplement dérangé le système parce que les patchs qu'il a trouvés ne vont pas dans la ligne de l'industrie pharmaceutique. C'est ça la vérité. Ouais. Parce que c'est naturel, c'est simple, et ça donne des résultats thérapeutiques extraordinaires en rééquilibrant les hormones du cerveau. Alors nous sommes dans une situation, non seulement il est enfermé, mais mieux que ça, depuis samedi matin, nous ne savons pas où Marianne Fourtillon, son épouse, a passé. Elle a disparu. Est-ce qu'elle était assassinée, séquestrée, internée quelque part? Nous n'en savons rien. Et nous n'arrivons pas à le savoir. Parce que les seules personnes qui peuvent avoir des informations, c'est sa famille. Et apparemment, il ne semble pas qu'il y ait une grande motivation chez ses enfants pour le faire sortir de là. Ce qui est hallucinant. Moi, j'ai eu son fils au téléphone au début, et il m'a dit, mon père se sent parfaitement en sécurité. Après, il a coupé le téléphone, et depuis, il ne répond plus aucun message. Donc, il y a quelque chose, il y a un drame familial, et je dirais plus grave, c'est qu'un homme de cette qualité le mettre dans des conditions pareilles, c'est totalement incroyable, inadmissible. Alors, l'appel que je lance, c'est, il faut absolument le sortir de cette unité Nash. Alors, nous essayons avec le juge des libertés, enfin, il y a toutes sortes de gens qui s'activent, bref, à tous les niveaux, mais on est pour l'instant un peu coincé parce qu'il faut que lui puisse mandater un autre avocat que celui qu'il avait avant, qui manifestement a envie de devoir rester en cabane longtemps. C'est un drame incroyable. Alors, ce que j'ai à vous dire est simple, c'est mobilisons-nous tous pour retrouver Madame Fourtillon. Après tout, on doit bien trouver où elle est. Et délivrons-la pour savoir ce qui se passe vraiment et pour qu'elle puisse retrouver le rôle qu'elle a toujours joué aux côtés de son mari, qui est de l'aider à fond depuis des années. C'est une femme qui adore son mari, c'est un couple vraiment très sympathique, chaleureux, et il faut vraiment qu'on arrive à la retrouver pour pouvoir mettre un terme à cette folie psychiatrique. Je conclurai là-dessus. Moi, j'ai écrit un e-book qui s'appelle « Comment un malade mental peut sortir des griffes de la psychiatrie chimique et devenir thérapeute ». Parce qu'en 52 ans de carrière, j'ai vu beaucoup de malades mentaux qui, quand ils apprennent à gérer leurs énergies, plutôt que de subir et d'être dans tous ces états psychiatriques, ils peuvent devenir de grands thérapeutes. Alors, l'appel que je lance, c'est s'il vous plaît, aidez-nous à retrouver Madame Fourtillon. C'est la première étape. Et grâce à elle, on va pouvoir délivrer Jean-Bernard Fourtillon. Merci infiniment de votre écoute. Et puis, suivez-moi soit sur ma chaîne, soit sur Agora TV, où régulièrement, presque tous les jours, Frédéric Chaumont met les nouvelles que nous avons. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Et si vous, tous ensemble, délivrons le professeur Fourtillon. Voilà, évidemment, c'est pas logique ce qui se passe en France. Vous vous rendez compte que le professeur Fourtillon, qui dénonce cette mascarade de l'État profond, on l'enferme et pendant 15 jours, on ne lui donne pas accès ni à sa famille, ni à son avocat d'ailleurs qui est une vraie crapule et qui a dû subir évidemment les menaces de l'État profond et donc de la franc-maçonnerie, hein, parce que la franc-maçonnerie, on sait qu'elle est très active au niveau de la justice. Donc les avocats sont vachement trempés là-dedans. Pas tous, heureusement, mais malheureusement, oui, beaucoup. Maître Brussat, je ne sais pas ce qu'il en est avec Carlo. S'il a intenté quelque chose, j'en sais rien du tout. En tout cas, je sais que, évidemment, Carlo Alberto Brussat doit être sur le coup aussi, évidemment. Donc, j'espère qu'on retrouvera Madame Fourtillon, c'est important. J'espère qu'elle n'est pas séquestrée par ses enfants ou des choses comme ça, parce que, vous savez, Big Pharma a une telle puissance, il peut faire chanter n'importe qui, et peut, grâce à l'argent, acheter n'importe qui, qu'il est possible de créer un drame familial dans le drame qu'on est en train de voir en ce moment avec le professeur Fourtillon. Donc j'espère vraiment qu'elle va bien, et j'espère qu'on va la retrouver rapidement pour qu'elle puisse aider son mari à sortir des griffes de cette absurdité totale et de cette injustice totale. Voilà. Allez, on va attaquer avec les infos de la France et on va aller voir notre ami Jean Castex. Voilà, le programme de vaccination qui va commencer. Alors, j'aimerais, avant que cette vidéo commence, lancer un appel à tous nos dirigeants français du gouvernement et les députés et les sénateurs. C'est si
vous arrivez à la vaccination, que vous vous fassiez vacciner vous en premier. Montrez l'exemple, et pas avec des fausses seringues et pas avec de l'eau salée dedans, mais montrez l'exemple si c'est vraiment le cas. Voilà, simplement. Allez, je vous laisse regarder. Sur ce point, notre ligne directrice est claire. Ce sera celle fixée par une autorité médicale indépendante, la Haute Autorité de Santé. Dans son avis rendu public le 30 novembre dernier, celle-ci nous recommande de donner la priorité aux personnes à risque de formes graves à raison de leur âge et de leurs facteurs de comorbidité. C'est ce qui fonde le fait que notre campagne débutera, conformément à cet avis, par les personnes les plus âgées accueillies dans les établissements comme les EHPAD. Cette première phase concerne environ 1 million de personnes. Et cette campagne, mesdames et messieurs les députés, va débuter dans les tout prochains jours, dès que nous aurons eu la décision d'autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament, qui est attendue le 21 décembre prochain. C'est assez marrant parce que le 21 décembre prochain, c'était pas prévu à cette période-là, vous le savez, ils sont en train d'avancer tous les calendriers. Ils sont en train de tout accélérer, ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Vous savez qu'on n'aurait pas dû avoir soi-disant le vaccin avant mars-avril 2021. Bref, donc ils avançaient des dates comme ça. Et là, ils sont en train de tout accélérer. Donc, comprendre, ça va être compliqué. Tout ce qu'il faut, c'est attendre de voir ce qui se passe le 18. Évidemment, vous savez que le 18 est une date importante pour le monde, pas que pour les États-Unis. Et donc, on verra bien. En tout cas, ce que j'entends dans ce discours, c'est qu'on va commencer par euthanasier, entre guillemets, 1 million d'anciens qui sont dans les EHPAD. Donc, si vous avez des parents, de la famille dans les EHPAD, eh bien, demandez à ce qu'on ne leur délivre pas ce vaccin, parce qu'ils vivront bien plus longtemps et bien mieux sans ce vaccin qu'avec, quoi qu'il arrive. Mais bon, d'ici au 18, il va se passer plein de choses. Il se passe déjà plein de choses, vous allez voir. Allez, on va continuer avec les absurdités françaises. Une trentaine de personnes réunies pour l'anniversaire de Christian, 7 ans, à GEMAP. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. Ils ont été dans l'après-midi, on ne faisait rien de mal, ces gens ont été trahis par des voisins. Voilà, il était aux alentours de 16 heures lorsque la police s'est rendue à l'avenue Wilson de GEMAP ce dimanche. C'est suite à la dénonciation par un voisin. Merci les collabos. Bravo, bravo. Allez, mignola pour vous, bande d'enculés. Que la police s'est déplacée. Donc, un riverain raconte cette intervention spectaculaire. La maison était encerclée. Si la police est descendue en nombre, c'est parce qu'une petite fête clandestine se tenait. Maintenant, c'est clandestin. Hein, bon, bref. Se tenait dans l'une des habitations de la rue. Au total, une trentaine de personnes étaient réunies pour fêter l'anniversaire d'un petit garçon de 7 ans. Eh oui. Petit Christian, voilà, une fête illégale, voilà, parce que maintenant c'est illégal de fêter l'anniversaire en famille, puisque les rassemblements sont interdits. Et donc, merci du fond du cœur à ces dénonciateurs, collabos, gestapoïstes, je ne sais pas comment les appeler, bande d'enfoirés. Voilà, vous êtes la honte de ce que fait l'humanité et vous créez des problèmes à des gens qui voulaient juste fêter l'anniversaire d'un petit gamin de 7 ans. C'est juste honteux. Et encore une autre honte qui apparaît aujourd'hui après avoir déscolarisé son fils de 7 ans, encore un petit gamin de 7 ans, en opposition à l'obligation du port du masque. Rachel a perdu la garde de son fils. C'est une décision pour le moins radicale. Donc, à Belfort, cette fameuse Rachel, maman d'un petit garçon de 7 ans, a récemment fait l'objet d'une privatisation de garde parentale, comme le rapporte l'Est républicain, a signé en référé le 10 novembre devant le juge des affaires familiales pour avoir déscolarisé son petit garçon, ce qui constitue une infraction pénale, visiblement. Elle est également accusée d'avoir enfreint le décret lié à l'obligation de port du masque à l'école. Elle aurait de plus tenu des propos complotistes. Eh oui, regardez comment on traite les gens qui ne veulent pas aller dans le même sens et qui ne veulent pas rentrer dans le moule de l'état profond. Clairement, voilà, farouchement opposé au port du masque, décidant
Rachel, 48 ans, monitrice de sport dans le milieu associatif, a décidé de déscolariser son enfant. Est-ce être complotiste que de se référer au protocole de l'OMS, l'Organisation mondiale sataniste, qui dit que le port du masque ne sert à rien? Est-ce être complotiste que d'affirmer que le port du masque obligatoire, mesure aussi inefficace que violente pour des enfants, autant sur le plan physique et psychologique, et handicap à l'apprentissage, s'interroge-t-elle. Elle a tout à fait raison et tout mon soutien à cette maman. Et on continue avec des aveux d'une jeune médecin qui témoigne sur le point.fr. Depuis un mois, les urgences sont désertes. Ceux qui se font passer pour des héros abusent. Voilà, une jeune médecin parisienne témoigne pour le point en forme de coup de gueule. S'agace de voir certains collègues s'ériger en héros et entretenir la peur, et l'affirme: c'est terminé, je n'applaudirai plus mes confrères le soir à 20h. Voilà, blablabla. C'est tout ça, c'est autant pour moi, c'est une info du 11 mai. Voilà, j'ai mal vérifié. Vous voyez, comme quoi on peut tous se tromper, donc on vérifie toujours les dates, et là je ne l'ai pas fait. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, ce qui est assez marrant, c'est pourquoi je n'ai pas vérifié la date, parce que cette jeune médecin qui a témoigné au mois de mai, peut dire exactement la même chose aujourd'hui, parce que depuis un mois, les urgences sont désertes. Les urgences dans les hôpitaux sont désertes. Donc, excusez-moi pour l'erreur de la date, heureusement que je l'ai remarqué, mais on peut le dire aujourd'hui parce que j'ai des amis et de la famille qui travaillent dans les hôpitaux, dans les services d'urgence aussi, et je peux vous garantir que les hôpitaux sont déserts. Déserts. Les gens, ils y vont, voilà, pas de test PCR, rien, nickel. Désert, c'est le désert complet. Allez, on continue avec la grogne des policiers. 180 demandes de rupture conventionnelle. Et voilà, ils commencent à démissionner, les mecs. Voilà, tant mieux, démissionnez, ne vous suicidez pas, ne faites pas cette erreur. Et ils ont remis au préfet de l'Isère donc 180 demandes de rupture conventionnelle ce 14 décembre. La totalité des membres de la BAC de Grenoble, la brigade anticriminalité, a déposé sa demande de rupture conventionnelle auprès du préfet de l'Isère. Une dizaine de voitures de police étaient postées ce matin devant la préfecture en signe de protestation, et on va voir que ça proteste dans tous les sens, et j'en ai déjà parlé hier, et on va continuer. Et la police et les deux syndicats, UNSA et Alliance, qui disent qu'ils vont faire le strict minimum. Les policiers vont faire l'exact inverse de ce que demande Darmanin pour le couvre-feu. Très bonne nouvelle, en raison du manque d'effectifs, les syndicats Alliance, UNSA, Police annoncent vouloir faire le strict minimum quant au contrôle des attestations pendant le couvre-feu. Ils affirment être obligés de se faire entendre car ils se sentent abandonnés, indique La Voix du Nord. Voilà, encore une bonne nouvelle pour la police française qui commence à lâcher ses gouvernants. Et on a le président mexicain, donc là je sors un peu du cadre, mais je voulais le montrer, qui qualifie le verrouillage contre le virus de dictature. Voilà, le président mexicain André Manuel López Obrador a suggéré mercredi que les politiciens qui imposent des verrouillages ou des couvre-feux pour limiter le coronacircus agissent comme des dictateurs. Merci, Monsieur Obrador. C'est une bonne nouvelle de voir qu'il y a encore des dirigeants qui assument et qui sont cohérents. Trafic de virus. Et oui, mesdames et messieurs, l'Institut Pasteur visé par une enquête. Et ça date du 8 mars 2017. Pourquoi j'ai mis cette information qui date du 8 mars 2017? C'est parce que justement le professeur Portillon, Tal Chaleur et d'autres professeurs et médecins disent depuis des mois et des années que l'Institut Pasteur est visé par des enquêtes, mais aujourd'hui on n'en parle pas, comme bizarrement. L'organisme de recherche fait en effet l'objet d'une enquête judiciaire sur les conditions dans lesquelles de dangereux virus ont pu arriver en son sein en octobre 2015 de Corée du Sud. Regardez, alors ce que j'ai trouvé, c'est pour ça que je voulais vous en parler rapidement, mais on voit dans ce document qui date de 2017, donc je le redis, on voit dans ce document que effectivement, alors où c'est que c'est marqué, je pouvais pas le surligner, voilà. Alors, il parle du SRAS, voilà, du coronavirus. Là, alors là,
Comme le rappelle le Parisien, en 2014, déjà, l'Institut Pasteur avait égaré près de 2500 tubes de SRAS, une maladie infectieuse, et ne s'est pas pressé pour le signaler 2 mois plus tard. Voilà, on voit à quel point ces gens-là magouillent. Il y avait autre chose sur le Corona Circus. Il y avait un autre truc là-dessus. Alors, je ne sais plus où il est. Là, 11 octobre 2015, une scientifique de l'Institut Pasteur de Corée a transporté clandestinement à bord d'un vol Séoul-Paris 3 tubes d'échantillons de MERS coronavirus. Eh oui, voilà, en 2015, hein, mes amis. Hein. Un virus potentiellement mortel, transmissible par le chameau à l'époque, est apparu pour la première fois en 2012 au Moyen-Orient. D'accord, explique l'enquête. Le virus soigneusement rangé dans une petite boîte bleue de produits cosmétiques est resté ensuite sur l'étagère du bureau d'un chercheur de l'Institut sans aucune précaution sanitaire du 16 au 23 octobre. Tout ceci en dépit des règles nationales strictes du Code de la santé, raconte le Parisien. Donc oui, on parlait déjà du MERS coronavirus en 2015. Vous voyez à quel point l'Institut Pasteur fait les choses d'une manière complètement débilisante, débile. Ensuite, on a Agnès Buzyn. Le risque d'importation depuis Wuhan est quasiment nul. Le risque de propagation du coronavirus dans la population est très faible. Ça, elle l'a dit le 20 janvier, quasiment jour pour jour, quand elle a interdit l'hydroxychloroquine. C'est assez rigolo de revoir cette déclaration, sachant qu'aujourd'hui, elle cherche à s'exiler de France parce qu'elle n'en peut plus d'avoir de la pression sur elle. Hein, la pauvre. Oh, pauvre, on va te plaindre, connasse. Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, le 20 janvier, déclarait ça. Donc, le risque d'importation depuis Wuhan était quasi nul et le risque de propagation du coronavirus dans la population est très faible. On sait aujourd'hui où on en est. Allez, on va faire un tour avec notre ami André Berkoff qui parle de vaccination, de pas mal de choses. Ça dure 2 minutes, mais c'est vachement intéressant. Vous savez très bien que j'aime bien André Berkoff et c'est très intéressant de l'entendre avec ses invités parler de ce qu'on parle tous les soirs ici. Allez, je vous laisse, je vous reprends dans 2 minutes. Et alors, vous vous sentez comment, Anna? Ben, je me sens très bien. Très bien, bon. Ah ben, écoutez, tant mieux, tant mieux. Alors, juste une chose, comment s'est passée la campagne à Moscou, enfin en Russie, mais surtout à Moscou? On vous a annoncé ça comment? Par volontaire? Est-ce que vous êtes volontaire ou c'est obligatoire en Russie? Non, c'est pas obligatoire. J'étais volontaire. J'ai vu une annonce sur Facebook. On a commencé des tests, la 3e partie des tests du nouveau vaccin. Oui. Et bon, voilà, j'ai décidé de me vacciner. Vous n'avez pas eu peur? Vous vous êtes pas dit, oh là là, on ne sait pas où on va, on ne sait pas encore les effets secondaires? Parce que ici, en France, en Europe, beaucoup de gens se posent beaucoup de questions. Et vous n'avez pas hésité? Non, j'ai pas hésité parce que j'avais jamais d'effets secondaires avec les autres vaccins. D'accord. Ni russe, ni français, ni hollandais. Bon, et puis, ce qui concerne les effets secondaires, au début du 3e phase, on savait déjà des effets secondaires. Oui. Et on a prévu que parfois on peut avoir de la fièvre le lendemain. Mm-hmm. Mais bon, moi, j'avais pas. Quelqu'un avait les douleurs musculaires, moi non plus, j'en avais pas. Et bon, voilà. D'accord. Tout s'est bien passé et j'ai mes anticorps, j'en suis très contente. Bon, ben écoutez, si ça se passe bien, c'est formidable. Beaucoup de personnes, alors dites-moi, ce vaccin-là, parce qu'on en a très très peu parlé, on va en parler avec un médecin, ils vous ont dit ce qu'il y avait dedans, ce que c'était, etc. Juste pour savoir, c'est un vaccin de thérapie génique, c'est par rapport à l'ADN, l'ARN, ou bien c'est un vaccin par rapport aux anticorps, enfin par rapport à... Ou est-ce que vous savez un peu de quoi est composé le vaccin, Anna? Oui, je sais que c'est le vaccin vectoriel, ce qui veut dire que le vecteur, c'est un autre virus, l'adénovirus, qui n'est pas dangereux, dans lequel on a introduit les gènes du virus Covid.
Voilà, donc c'est pour vous montrer que on parle du virus du vaccin Spoutnik en Russie et on n'entend pas parler bizarrement. Et pourtant c'est un vaccin antigénique donc où on utilise donc les gènes de ceux qui ont guéri. Oui, j'ai vu que Rachel, la fameuse maman dont j'ai parlé tout à l'heure, est sur le live. Et donc bienvenue à toi, ma chère amie. Courage à toi. Et si on peut aider, évidemment, tu sais très bien qu'on est là. Donc voilà, je ne savais pas. J'ai parlé de ton histoire avec ton enfant et visiblement donc le petit avec son papa. Visiblement, tu dis que papa est un moujon, hein, voilà, c'est entre le mouton et le pigeon. Donc, si on peut t'aider, n'hésite pas à revenir vers nous et on fera ce qu'on peut avec nos moyens, évidemment. Mais en tout cas, tu as tout notre belles énergies, on te les envoie et on est avec toi. Courage à toi. Voilà, plein de cœur pour Rachel, pour l'aider. No smoke, on me dit, Carole, elle me dit, Antoine ne fume pas. Mais si, on est tranquille, on est détendu. Si vous saviez à quel point je suis d'une détente, mais alors exceptionnelle, tellement je sais ce qui se passe, que ce qui se passe va être réglé dans les meilleurs délais. Voilà, envoyez des cœurs à cette maman qui a du courage et qui a tenu tête au système. Et malheureusement, évidemment, ils lui ont posé des ennuis et posé des problèmes. Et bon, voilà, malheureusement, c'est ce qui arrive. Mais ça va être réglé rapidement. Ça va être réglé rapidement. On est bien, Marie-Claude. Voilà, donc je disais avec cette dame qu'on vient de voir, c'est une Russe qui a accepté de faire le test Spoutnik, créé par la Russie, qui est un test qui n'est pas à ARN et qui visiblement marche très très bien. Elle se sent très très bien. Et j'espère qu'on entendra parler plutôt de ça qu'autre chose. Voilà, regarde, il y a plein de cœurs pour Rachel, c'est vraiment très cool. Vous êtes adorable. Allez, on termine encore avec une info sur la France et la loi de finances, plus de contrôle des chômeurs et rien évidemment sur la fraude fiscale, voté le 16 décembre, donc aujourd'hui. Le projet de loi finance officialise que les agents du Pôle emploi puissent récupérer des données auprès d'organismes de crédit et les opérateurs téléphoniques en cas de suspicion de fraude. Rien en revanche, évidemment, contre la fraude fiscale. Le chômage n'a pas encore explosé en cette fin d'année 2020, les travailleurs étant protégés par les mesures d'urgence, le coût d'activité partielle en particulier, évidemment. Et pourtant, c'est sur le petit, comme d'habitude, qu'on va taper et on va surveiller les chômeurs. Bande de feignants. Oh, pardon, je me parle à moi-même. Et oui. C'est quand même assez paradoxal en France. On laisse s'échapper des milliards par la fraude fiscale et on va taper sur le petit smigard, même pas, parce que tu n'as même pas le SMIC quand tu es au chômage. Donc, on va taper sur le mec ou sur la femme qui ne trouve pas de travail. Moi, j'ai vu encore tout à l'heure, Sylvie a reçu une proposition d'emploi pour monter des coffrets électriques. Elle n'est pas électricien. Donc, c'est assez marrant, quoi. Le Pôle emploi, bande de raclures. Voilà, bienvenue en France. Et dernière info, bon là c'est plutôt dans le monde, mais les 5 hommes les plus riches du monde ont gagné 237 milliards pendant la pandémie. Merci. Le Corona Circus, bravo. Vous avez inventé un virus qui fait peur au monde et qui vous a rempli les poches. Pour la plupart d'entre nous, la pandémie de Corona Circus a été et reste une rude épreuve, notamment sur le plan financier, évidemment, comme je le sais. D'ailleurs, un petit coucou à mon frère Ludovic, qui a 2 entreprises et pour qui c'est pas simple. Et pourtant, il tient debout, droit debout face au vent. Et non, ces entreprises ne sont pas à vendre. Voilà. Malgré tout, il se débrouille. Mais par contre, pour les 5 hommes les plus riches du monde, d'après les dernières mises à jour de l'indice des milliardaires de Bloomberg le 16 décembre, donc aujourd'hui, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Bernard Arnault et Mark Zuckerberg, alors là-dedans, il y a un intrus, vous savez qui c'est, se sont enrichis de 237 milliards de dollars, soit 194 milliards d'euros durant l'année 2020. Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, PDG d'Amazon, et l'homme le plus riche du monde a vu sa valeur nette augmenter de 59% entre le début de la pandémie le 13 décembre jusqu'au 13 décembre, pardon. Sa fortune est maintenant estimée à 183 milliards de dollars pour l'année 2020 et en ajouté 67 milliards de sa fortune personnelle. Voilà. Ensuite, le numéro 2, c'est le PDG de Tesla et c'est lui l'intrus.
C'est lui l'intrus qui vous allez comprendre à un moment donné, le patron de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, se rapproche encore dangereusement de la première place en devenant en 2020 le deuxième homme le plus riche de la planète. On ne compte pas la famille Rothschild, évidemment, à qui sur la famille est compté 500 000 milliards de dollars de possession. Bon, c'est ridicule ce qu'ils ont, eux. Et la valeur nette a augmenté de 437% pour atteindre 148 milliards de dollars pour Elon Musk. Et on retrouve en troisième position Bill Gates, en quatrième le français Bernard Arnault et en cinquième position Mark Zuckerberg. Voilà pour vous montrer que la pandémie sert au moins à quelqu'un, pas à nous, à eux, évidemment. Allez, on va faire un tour aux États-Unis et on va voir que les documents commencent à sortir au Washington Times, donc c'est un journal très connu. Un rapport de l'IG confirme que Obama a menti sur les emails de Hillary Clinton. Eh oui, Obama a menti au FBI en disant qu'il n'était pas au courant que Hillary Clinton utilisait une plateforme, on va dire, classique pour envoyer des emails par rapport à l'administration Obama. Et Obama, aujourd'hui, on a la preuve qu'il a menti. Il était au courant qu'elle utilisait un email qui n'était pas sécurisé. Et donc, c'est assez intéressant de voir ça. Donc, je ne sais pas pourquoi on est tombé sur cette vidéo, sur ce truc-là, mais voilà, comme ça, vous l'avez vu. Mais maintenant, on va parler d'autres choses bien plus intéressantes. Et Julian Assange sera libéré sous caution. Julian Assange est sorti de prison. La Haute Cour de Londres a confirmé en appel jeudi la décision de libérer sous caution le fondateur de Wikileaks. Mardi, donc hier, la justice londonienne où l'homme est incarcéré avait accepté cette mesure en échange d'une caution de 200 000 livres sterling et d'un contrôle judiciaire strict, mais le parquet britannique avait fait appel au nom soi-disant de l'autorité suédoise. On sait aujourd'hui que Julian Assange va pouvoir sortir de prison. Il sera hébergé dans une maison de 200 mètres carrés grâce à un riche donateur qui va lui mettre à disposition cette maison. Il aura un bracelet électronique à la jambe. Il devra se rendre au commissariat le plus proche tous les jours pour dire qu'il est toujours présent. Mais en attendant, il sera libre. En attendant, évidemment, son extradition vers les États-Unis et non pas la Suède, vers les États-Unis quand il sera gracié par Donald Trump au courant du mois de décembre. On sait que c'est assez rapide. Voilà. A lieu en ce moment même, ça doit être peut-être terminé maintenant, mais en tout cas, au moment où j'ai commencé le live, avait lieu un audit au Sénat. Et Donald Trump a tweeté à ce sujet. Les audits du Sénat se poursuivent en direct sur OAN. Quant à l'élection frauduleuse de 2020 qui vient d'avoir lieu, le sénateur Ron Johnson fait un excellent travail. Le Nevada doit être retourné sur la base des témoignages. C'est ce qu'a dit Donald Trump, parce que j'ai regardé un petit bout des auditions et effectivement, Ron Johnson a dit clairement qu'il y avait de la fraude. D'ailleurs, on va voir sur ce slide. Donc, le sénateur Ron Paul est là. Il a dit la fraude s'est produite, c'est une affirmation. L'élection a été volée de plusieurs manières, a déclaré Ron Paul au sénateur Krebs lors de l'audition du Sénat fédéral sur les irrégularités fédérales. Voilà, donc j'ai oublié de le liker celui-là. Boum, je vais le liker. Ensuite, d'autres informations. Et après, on aura, évidemment, on n'a pas le live de Christophe ce soir, mais Christophe nous a fait une petite vidéo. Il nous a envoyé 2 petites vidéos à regarder, intéressantes. On va reparler tout à l'heure du quantique. Alors, la candidate au poste de gouverneur de Virginie demande à Trump de déclarer la loi martiale. Et oui, ça date d'aujourd'hui. La sénatrice Amanda Chase, candidate républicaine au poste de gouverneur en Virginie, a demandé au président Trump de déclarer la loi martiale pour empêcher Joe Biden de prêter serment en tant que prochain président. Cette dame, elle en a quand même. Voilà, et c'est pas la seule. Évidemment, vous vous en doutez bien, c'est pas la seule. Michael Flynn veut que Trump déclare la loi martiale et qu'il refasse les élections. Ça fait quelques jours qu'on entend parler de cette loi martiale et vous doutez bien que tout ça, c'est une campagne de propagande
pour que Trump balance la loi martiale, pour préparer le public à ce que Trump balance la loi martiale. Donc, c'est pas rien. On a aussi notre ami Sidney Powell qui dit dans The Epoch Times, Sidney Powell, Trump pourrait déclencher le décret 2018 sur l'ingérence électorale étrangère et donc déclarer la loi martiale. Évidemment, c'est ce que je vous dis depuis des semaines maintenant, depuis avant les élections, je vous en ai déjà parlé, et on va continuer à en parler parce que nous sommes à 2 jours de la date butoir pour justement faire ce genre de déclaration, quoi qu'il peut le faire à n'importe quel moment, mais le 18 décembre est une date importante, et on va voir d'ailleurs, on va continuer avec une petite vidéo de Donald Trump qui dure pas très longtemps, mais je veux que vous écoutiez ce qu'il a à dire. Le président Trump souhaite que son équipe de campagne poursuive les actions en justice. Il a affirmé, je cite, « Ce n'est pas fini et il y a encore de nombreuses affaires en cours au niveau local ». Sur Twitter, le président a déclaré que les résultats des élections ne devraient pas être certifiés. Il a écrit, « Les États clés qui ont subi des fraudes massives ne peuvent pas certifier légalement leurs résultats comme étant complets et corrects sans commettre un crime sérieux et répréhensible ». Vendredi dernier, la Cour suprême américaine a refusé de se saisir de la plainte du Texas qui remet en question la régularité des élections dans 4 États clés. La plus haute instance du pays a refusé ce cas, estimant que le Texas n'a pas la capacité juridique pour agir. Elle a ajouté que le Texas n'avait pas présenté un intérêt valable pour intervenir dans la manière dont les autres États gèrent leurs élections. Les autres requêtes ont également été rejetées comme étant sans objet. La plainte avait reçu le très large soutien de 20 autres États et de plus de 100 députés. Le président Trump a exprimé son mécontentement. L'avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, affirme que le président ne devrait pas avoir le problème du défaut de capacité à agir, comme signifié au Texas dans cette affaire. L'équipe de Trump prépare de nouvelles plaintes semblables à celles déposées par le Texas. Et alors que la Cour suprême a refusé le cas du Texas, l'avocate Sidney Powell a déposé une requête pour une audition d'urgence devant la Cour suprême sur les cas de fraude électorale en Géorgie. Dans un entretien exclusif avec le journal The Epoch Times, Powell affirme que d'après un décret de 2018, le président Trump a le pouvoir de désigner un procureur pour faire la lumière sur l'ingérence dans les élections. Elle affirme qu'il existe une quantité écrasante de preuves d'ingérence étrangère. Chaque machine qui compte les votes dans ce pays devrait être saisie immédiatement. Il y a suffisamment de raisons pour le justifier. Les plaintes précédemment déposées par Powell se concentraient sur les cas de fraude et de corruption autour de l'entreprise de vote électronique Dominion. Le décret de 2018 stipule qu'au plus tard 45 jours après la conclusion d'une élection aux États-Unis, le directeur du renseignement national doit procéder à une évaluation de toute information indiquant que des acteurs étrangers ont interféré dans l'élection. Powell a ajouté que le directeur du renseignement national, John Ratcliffe, a encore quelques jours pour préparer son rapport. Vendredi 18 décembre sera le 45e jour après l'élection. Voilà, donc c'est pour vous expliquer un peu ce qui va se passer. Évidemment, ce que je vous dis, c'est que Trump va invoquer cette fameuse loi de 2018, du 12 septembre 2018, face à l'ingérence Donc Trump a été élu par les grands auditeurs. Info officielle, elle vient de tomber. Si vous aviez un lien, ce serait mieux parce que moi, vous savez que j'aime vérifier tout ce qui se dit. Donc, je vais aller jeter un œil rapidement en live, voir ce qui se passe. Voici la liste complète. Voici la liste complète des membres du Parti communiste chinois. Ça y est, elle vient de tomber. On l'a eu. Merci à Panorama de m'avoir envoyé l'information. La liste complète en live. Voilà, OK. Donc, la liste complète. Bing, voilà, messieurs, dames, en direct, live, je viens de recevoir la liste complète des presque 2 millions de Chinois ou de personnes qui travaillent pour la Chine, visiblement. Donc, il y a tout un dossier assez gros. Et donc, je viens de recevoir à l'instant la liste complète des Chinois qui se sont ingérés dans les élections américaines et dans les pays un peu partout. Donc, j'espère que ça va s'ouvrir. Donc, ça ne veut pas s'ouvrir pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc là, ça ne veut pas s'ouvrir. On va voir en PDF ici, large. Voilà, PDF. On va ouvrir le premier pour voir. On a 10 pages. On va jeter un œil. On est en direct, on en profite. Alors, je vais le mettre là. OK. Ça, je vais le bloquer. Et voilà, on va ouvrir le document. Oula, piou, tous les noms.
Voilà, vous voyez en même temps en direct, on a plein de noms, de personnalités, donc on nous dit à peu près où elles travaillent. Bon, c'est très complet, hein. Donc ça, vous vous doutez bien, voilà, toutes ces personnes-là, là j'ai une liste de... Waouh, il y a du monde, hein. Attendez, on va descendre jusqu'en bas pour voir. Mais là, j'ai déjà une liste de 7760 personnes ici. Donc, il y a des listes qui tombent en ce moment. Donc, c'est très bien. Je vais travailler là-dessus tout à l'heure. Donc, merci beaucoup de m'avoir filé l'info. C'est vraiment très cool. Je l'ai téléchargé, donc on va pouvoir travailler là-dessus. Donc, on m'a dit aussi que Trump avait été élu par les grands électeurs. Ça m'étonnerait. Il a été élu. Alors, il faut savoir que dans les États, admettons, on va prendre la Pennsylvanie. Admettons, la Pennsylvanie a été gagnée par les démocrates. Et donc, on a le droit à, on va dire, 20 grands électeurs. Dans ces 20 grands électeurs, il y a des républicains. Et normalement, les 20 doivent voter pour les démocrates. Et là, sur les 20, il y en avait peut-être 7 ou 8 qui étaient républicains et n'ont pas voté pour les démocrates et ont voté pour Trump. Mais voilà, je veux pas garantir, je peux pas vous dire que c'est faux ou pas, mais en tout cas, voilà, je vais vous mettre le lien des PDF que je viens d'avoir. Voilà, voilà, c'est ça. Les républicains ont voté pour leur propre liste, alors que normalement, ils doivent voter pour... ouais, je vous le reposte encore une fois, le lien, et vous aurez accès à cette liste assez rapidement. Voilà. On continue avec Trumpounet. It's time. Il est temps, mon ami. Il est temps. Le président Trump a tendu un piège à Joe Biden et aux démocrates Illuminati. Donc, ça nous vient de Claire Look. C'est un très bon site, très, très bien fait. Ils sont tombés dedans et sont allés jusqu'au bout de leur tentative de coup d'État. Et oui, on a assisté à un coup d'État. En s'autoproclamant vainqueurs avant la fin de l'enquête officielle sur les faux votes, ils ont commis un acte de haute trahison. Et c'est pour ça que c'est très bien. Pardon, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Parce qu'on les a laissés faire et aller jusqu'au bout pour qu'ils aillent au bout de la trahison. Dorénavant, le président Trump a le droit légal et constitutionnel de déclarer la loi martiale jusqu'à la fin des procédures de recomptage des faux votes et d'inculpation des personnes, des responsables de cette tentative de coup d'État. En effet, selon la loi américaine, Biden et les démocrates relèvent désormais de la loi antiterroriste et de la justice militaire et non pas de la Cour suprême. Voilà. Donc, pas de quoi s'alerter. Le plan Trump se déroule à merveille et c'est une excellente nouvelle à nous. Merci beaucoup à Claire Look, que je mettrai d'ailleurs dans la Q Family tout à l'heure. Je vais demander à Sébastien s'il veut bien de mettre Clear Look dans la Q Family. On va faire un tour chez notre ami de Q Actu. Vous savez très bien que j'aime beaucoup ce journal avec qui on travaille souvent. Voici l'explication complémentaire sur la date du 18. Mais moi, c'est pas l'explication qui m'intéresse. Le 18 novembre, le monde pourra vivre un événement important. Vous devez prendre quelques précautions, évidemment, pas de panique, mais c'est pour notre bien. Ayez de quoi manger, de quoi boire. On ne sait pas si l'eau fonctionnera à ce moment-là, mais il risque d'y avoir des coupures de pas mal de choses. Et il y a une petite vidéo qui dure 3 minutes 47 que je voulais vous montrer, que je l'ai trouvée vraiment très cool. Donc, je vais la remettre au début. Elle est assez sympa. Donc, on va la regarder ensemble et je vous reprends dans 3 minutes. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. Choose it. There ain't
Voilà, super vidéo que j'ai plutôt bien aimé. En plus, la musique est très sympa. Oui, deuxième boulette de la soirée. Eh oui, ça m'arrive aussi, hein, évidemment. Hein, personne n'est parfait. Je ne suis pas là je ne critique pas les autres. Je suis là pour vous dire que je me suis trompé aussi. Regardez, ce fameux, je n'avais pas vu la date. Effectivement, c'est la date du 16 décembre 2010, pardon, pour Julian Assange. Vous vous rendez compte que ce mec, il subit ça depuis tout ce temps. Évidemment, il ne va pas sortir pour les il ne va pas être mis sous caution parce que la date est dépassée depuis longtemps. Hein, la date limite de consommation est dépassée, donc j'ai fait une erreur. J'ai pas fait gaffe. On m'a envoyé ça, donc moi vous savez, la plupart d'entre vous m'envoient des informations. Et c'était une personne de confiance et on peut tous se tromper. Et moi, le premier. Donc quoi qu'il arrive, je vais vous le dire, mes amis. Je vous garantis, je suis certain. Je mets ma tête à couper. Et je vous l'offrirai en pins, que Julian Assange va être gracié dans les heures et les jours qui viennent. Certains. Ils ont bien prouvé que cela était imminent. Allez, on reste avec nos amis de QActu, avec QScoop, alerte venant des USA, dernière minute. Donc, c'est une information non vérifiable, d'ailleurs il le précise, mais en tout cas on sait que ça vient d'une source plutôt sympathique, et il nous montre des dates, donc les dates donc du 15 décembre, du 16 décembre, 17 décembre et 18 décembre, et là il y a marqué 18 décembre, 10, musique stop. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. En tout cas, il y a des annotations en disant faites tous les tweets que vous souhaitez faire avant 23h50. Je pense qu'on parle du 18, d'accord? Et on nous dit donc faites tous les tweets que vous souhaitez avant 23h50 USA, heure de l'Est, donc heure de Washington, de New York, car il fera noir après ou demain. D'accord? Donc voilà comment interpréter, à mon avis, c'est ma façon d'interpréter ça. Mais music stop, ça veut dire que la musique s'arrête le 18/12/2020. OK? Et donc, empressez-vous de faire des tweets jusqu'à 23h30 heure de New York, car il fera noir après. Il ne reste presque plus de temps pour obtenir ces éléments de dernière minute avant que ML ne soit en place. ML, c'est Martial Law, la loi martiale. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Évidemment, Google HS dans quelques heures. Allez sur DuckDuckGo. Donc moi, je travaille avec DuckDuckGo. Donc tous mes liens, en fait, moi, je travaille aujourd'hui que avec DuckDuckGo. Je ne passe plus par Google. Je passe par DuckDuckGo. Donc je vous mets hop.
je ne sais pas si je pourrais vous mettre le lien, mais vous tapez DuckDuckGo et vous passerez par DuckDuckGo au lieu de passer par ça. YouTube sera aussi HS, donc là n'ayez pas peur, on a d'autres plateformes. Odyssée, alors il reste Odyssée alors voilà, je vais reprendre l'explication. Quand Google va être HS, allez sur DuckDuckGo. Quand YouTube va être HS, allez sur Odyssée. Et quand les réseaux sociaux ne seront plus accessibles, Facebook et Twitter, allez sur VK. Il y a VK, il y a Mayway. Donc moi, j'ai fait un compte Mayway. Vous verrez sur ma page, il y a un compte Mayway, M-E-W-E. Allez faire un compte, on y est. Il y a beaucoup de monde dessus. C'est vraiment intéressant. Bientôt, Wego Social revient avec Where We Go One, We Go All. Donc, Wego Social, il faudra que j'aille voir ce que c'est. Il existe d'autres réseaux sociaux que j'ajouterai ultérieurement. Donc, c'est vachement intéressant. Il y a Telegram. Alors, n'allez pas sur... alors, l'autre, comment il s'appelle? Je l'ai aussi. Comment il s'appelle l'autre? WhatsApp. WhatsApp, n'allez pas sur WhatsApp. Ça appartient à Facebook. Hein. Voilà. Donc, évitez WhatsApp. Allez plutôt sur Telegram ou sur Mayway qui marche très, très bien. Et puis, voilà. Donc, il y a pas mal d'infos. Allez faire un tour. Je vous mettrai le lien tout à l'heure sur QActu. Ils font du très bon boulot. Moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien QActu. Je vais souvent dessus. On m'envoie souvent des liens. Allez, autre info intéressante. Le magnat de la drogue et de la mode, de la drogue, voire entre guillemets, évidemment, de la mode et ami d'Epstein, Peter Nygard, arrêté pour trafic sexuel. Et ça date bien d'aujourd'hui. Hein, je fais gaffe maintenant. Nygard aurait eu sa propre île privée aux Bahamas où il a maltraité un grand nombre de victimes. Voilà, des arrestations qui continuent avec des proches de Epstein, amis proches de Epstein, et a également été accusé d'avoir victimisé des dizaines de personnes indépendamment de son implication avec Epstein. Ce monsieur a été arrêté. Ce monsieur, c'est trop gentil de l'appeler monsieur. Cet enculé, cet enfoiré a été arrêté. Et tant mieux, ce n'est que le début de toutes ces arrestations. Ensuite, on va faire un tour donc sur Twitter avec le Kavanaugh. Kavanaugh, c'est un des juges de SCOTUS. SCOTUS, c'est donc la Cour suprême des États-Unis, vient de déposer, alors un MOAB, c'est un moratoire sur George Soros. Les organisations dirigées par SCOTUS, affiliées à l'Open Society de Soros, perdent la protection 1A et peuvent être traitées comme des menaces internationales, car cela affecte le peuple aux États-Unis et à l'étranger. C'est un grand boom. Donc, la Cour suprême des États-Unis a enlevé la protection qui était sur les organisations de Soros, et le document est officiel. Je l'ai vérifié, je l'ai, est tout à fait officiel. Et donc, c'est clairement, ça date du 5 mai 2020. Et ça a été décidé le 29 juin 2020. Donc, Soros n'est plus à l'abri avec toutes ces organisations. Voilà. Et le document est là. Voilà. Le document est ici. Donc, je vous mettrai tout en lien tout à l'heure. Donc, je remettrai en lien donc les documents sur Facebook et sur le lien communauté de la page sur YouTube. Voilà, je voulais vous montrer cette petite vidéo très courte, elle dure 2 minutes, mais c'est vachement intéressant, et c'est le bataillon dans lequel a servi le général Flynn, et c'est le bataillon dans lequel a servi le numéro 2 qui va être nommé général attorney adjoint, hein, le numéro 2 de la justice aux États-Unis, à partir du 24 décembre, eh ben, il vient aussi de ce bataillon-là, et on en entend parler de plus en plus. Je vais vous laisser jeter un œil. Voilà, mes amis, voilà ce qui va arriver. Qui va gérer le problème? C'est eux.
Voilà, c'est en eux qu'il faudra compter, c'est sur eux qu'il va falloir compter aux États-Unis, mais aussi en France et partout en Europe, partout dans le monde. Ce sont les militaires qui vont régler le problème et personne d'autre. Il n'y a pas de sauveur. Vous ne trouverez pas de sauveur sur Facebook, sur Twitter, sur VK ou même ici. Hein, il n'y a pas de sauveur. Les sauveurs, c'est nous-mêmes. On se sauve déjà chacun d'entre nous et eux vont faire le job pour nettoyer la merde. C'est tout. Et après, on reprend tous le pouvoir et on règle le problème tranquille. Tranquille. OK ? Alors, les amis, j'ai terminé avec les informations. J'espère que j'ai été clair. Presque 1 heure aujourd'hui. 58 minutes d'informations avec quelques vidéos, évidemment. Et on me demande pour mon Mayway. Mayway, donc, je ne le connais pas encore par cœur, mais je crois que c'est Antoine Cutita, tout simplement. Et j'ai créé un groupe Facebook Mayway sur ce réseau social. Donc, je vais vous le montrer. Ça va aller vite. Voilà. Vous avez ici ma page Antoine Cutita. D'accord. Je vais vous le mettre en plus grand peut-être. Voilà. Hop. Voilà. Antoine Cutita. Donc, vous avez ici le logo. Ici, je fais Chin parce que on va fêter bientôt pas mal de choses. Là, j'ai 8 demandes encore. Donc, je vais les accepter, hein, évidemment. Ensuite, vous avez ici les publications. Vous avez le live de ce soir. Voilà. Je publierai donc tous les lives. Il y a le live d'hier. Donc, ça, c'est la page. Ensuite, pour les groupes, vous avez en haut, donc vous avez accueil. D'accord ? On va revenir à l'accueil. Donc, c'est le fil d'actualité comme sur Facebook. D'accord ? On va tête de con en premier. Voilà, vous avez l'accueil. Ensuite, vous avez ici donc des conversations. Donc, ça, c'est toutes les conversations privées comme le Messenger. C'est assez bien fait. Hein. Franchement, je le trouve plutôt pas mal. Et ensuite, on a ici les groupes. Et là, le groupe, c'est l'Alliance humaine 2020 hein, que vous retrouverez. Donc, n'hésitez pas à venir. Il y a 102 membres pour l'instant parce que je l'ai ouvert cette nuit. Donc, il y a 102 membres. Voilà. Et il y en a en attente. Voilà. Donc, je vais tous vous accepter. Hop. Voilà. Approuvé. Et les publications, voilà. Les publications, c'est comme sur Facebook. Hein. C'est la même chose. C'est plutôt bien gaulé. Je trouve ça bien, même si on a notre propre réseau social au cas où tout ferme. En attendant, vous avez ici, là, il y a des pages, des événements. Je trouve ça plutôt bien foutu. Ça s'appelle Mayway. Voilà, je reçois encore des demandes d'amis. Voilà, vous êtes en direct. Je vous accepte en direct. Alors, en attente encore. Voilà. Je vous ai approuvé. On accepte tout le monde. Vous savez, moi, je ne regarde pas qui est quoi. J'accepte tout le monde. S'il y a des trolls, on les dégagera à un moment donné, tant pis. Mais vous pouvez venir. Même les trolls, vous pouvez venir. Vous savez quoi, on vous accepte parce que vous êtes perdus. Hein, voilà, vous êtes perdus. Alors, comment on fait pour aller donc, hop, publication. Je vais vous mettre le lien sur Mayway. Je vous le mets là tout de suite. Voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre. On est aussi sur Parler. Sur Parler, je vous montre tant qu'on est là. Et ensuite, on va voir une petite vidéo de Christophe qui ne peut pas être là ce soir et qui a souhaité nous parler encore un peu de comment ça s'appelle ? De Quantique. Voilà. Qui a voulu parler de Quantique. Donc, il faut juste que je mette Parler et je vous montre comment ça fonctionne sur Parler. Parler, c'est un peu le pendant non, c'est pas ça. Parler, c'est un peu le pendant de Twitter, quoi. Voilà, c'est un peu comme Twitter, tout simplement.
Alors, si vous entendez des ding-dong, c'est vous qui êtes en train de me demander en ami sur MeWe. Allez, alors restez avec nous les amis, restez avec nous, il va y avoir plein de choses intéressantes encore sur le quantique, ça va être vraiment bien, très sympa parce que c'est une vidéo de Christophe, ensuite une autre vidéo et encore une autre vidéo, ça va être très sympathique, on va parler de choses très cool. Alors, voilà pour parler, parler c'est ça, donc quand on arrive sur parler, on arrive ici, donc ici c'est ce que je suis, hein. Je suis beaucoup des Américains évidemment, hein. Donc là vous avez, je vais le mettre en plus grand. Voilà, là vous avez donc ce que je suis, le fil d'actualité. Ici, donc toutes les demandes d'amis ou notifications de followers. Et ici, ma page perso, voilà, c'est Antoine Cutita, @l'Alliance Humaine 2020. Et vous avez donc, je ne sais pas si c'est un groupe, il n'y a pas de groupe, mais en tout cas, dès que vous avez @l'Alliance Humaine 2020, tout est relié ici. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Parler. Je vais vous mettre, hop, je vais vous mettre mon truc sur Parler, là, voilà. Donc le Parler, il est là, je vous l'ai posté. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, hein, c'est vraiment très cool, au moins on peut continuer à se contacter hors tout ce système à la con, et c'est vraiment très cool. Voilà. Alors, hop, je prépare la petite vidéo de Christophe pour parler de tout. Alors, j'espère que j'ai été clair sur les informations. Évidemment, vous savez très bien qu'on se retrouve demain soir à 20h, donc il n'y a pas de problème. On aura encore des informations. Restez avec nous, ne partez pas, ça va être intéressant. Donc, on se retrouve demain soir. S'il y a des infos entre-temps, évidemment, s'il se passe des choses énormes, d'ici au 18, il va se passer encore plein de choses. Et le 18 va être très intéressant. Voilà, on va faire un live de ouf le 18. Ça va être cool. 6 États contestés, oui, 6 États contestés, ça c'est pas nouveau, hein, Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie, Nevada, Géorgie, Arizona, je crois, et j'en oublie peut-être un, mais tous ces États sont contestés. Voilà. Donc j'ai été clair, tout est bon pour vous, les infos étaient bonnes. Maintenant, on va passer à la rubrique de notre ami Quantum Christophe. Non, MeWe n'est pas payant, mes amis. Ce n'est pas payant, ni MeWe ni Parler. Ça n'est pas payant, c'est gratuit, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Voilà. Allez, on attaque avec Christophe et je vais vous mettre une vidéo de Christophe qui dure pas longtemps, 3-4 minutes, je crois. Et je vous reprends tout de suite. Alors, je n'ai pas encore vu la vidéo, je ne sais pas s'il va dire des bêtises, hein, mais en tout cas, comme il n'est pas disponible ce soir parce qu'il travaille, il est en déplacement, il a tenu à nous faire une petite vidéo et à vous expliquer quelque chose. Et après, on va aller voir deux petites vidéos sympas. Voilà, à tout de suite. Bonsoir à tous, résistants, résistantes de l'Alliance. Je ne peux pas être présent ce soir parce que je suis appelé à des obligations professionnelles toute la semaine en province et je n'aurais pas pu faire un sujet normal, je dirais, comme tous les mercredis. Donc, j'ai enregistré cette petite pastille et je vais inviter Antoine à passer deux vidéos qui ont attrait au quantique, puisqu'il y a énormément de questions qui reviennent sur le quantique et énormément de questionnements et de demandes de perfectionnement, voire de remise à niveau. Donc, j'ai sélectionné deux vidéos, une qui est carrément magique, qui est une vidéo qui met en action un instrument quantique qu'on appelle le thérémine, qui a été inventé par un ingénieur russe. Et vous verrez que c'est complètement magique dans un orchestre. C'est un instrument qu'on ne touche pas et qui produit des sons incroyables. Et donc, je vous invite à partager ce moment quantique, de musique quantique, qui n'a rien à voir avec les chants quantiques. Hein. Mais voilà, c'est un instant un peu magique. Donc, la musique adoucit les mœurs et aussi les âmes, je pense. Donc, faites-vous plaisir et passez-vous ce moment et repassez-vous ce mouvement parce que c'est vraiment un instant magique. Et il y aura aussi une vidéo qui va, en 7 minutes, c'est un petit dessin animé en 2D qui va reprendre toute la base du quantique, hein, tout ce que j'avais pu expliquer dans ma première vidéo là-dessus. Et
ça va quand même vous remontrer avec ces petites animations les bases, en fait, tout ce que j'ai pu dire, enfin tout ce que j'ai pu dire, j'ai essayé de dire, et ça va vous permettre de bien les, je dirais, les modéliser dans votre tête. Et ce petit dessin animé, moi je vous invite à le regarder et à vous le repasser. Comme ça, ce sera bien rentré là-dedans. Et sinon, concernant l'actualité, je dirais que pour moi, le plan suit son plan, le plan suit son cours. Et il faut pas paniquer, hein, ça, comme je le disais, la fiction dépasse la réalité. Et il faut regarder le spectacle, entre guillemets. On est quand même les filtres émotionnels entre le spectacle et l'accomplissement de cette fin qu'on attend tous. Donc, bon, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur, et puis se dire que tout ça a un but et dépend d'une intelligence qui nous dépasse. Donc, n'essayez pas de tout expliquer. Personne ne le peut, hein. Il y a un mélange de méticulosité militaire et avec une intelligence quantique derrière. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très subtil, qui a un but certain, c'est de démasquer le maximum de personnes de l'état profond. Voilà, donc pas de panique. Et puis, sinon, je voulais aussi rendre hommage à Antoine, parce que c'est pas facile, hein, tous les soirs d'y aller. Je pense qu'il y a des soirs, l'actualité n'est pas au top. Il faut quand même qu'il donne son énergie. Donc, il faut le saluer, il faut, je pense, éviter d'interférer dans ses lives. Tout le monde a le droit d'émettre son avis, mais à nous balancer, regarder un tel. Non, il y en a un qui vous parle, s'appelle Antoine, respectez sa parole, il est là tous les jours. Il donne du positif et ça n'a pas de prix, donc il faut respecter cela. Donc voilà, avant de lancer les vidéos, je vais donc lire le petit édito que j'avais fait sur Antoine. Bon, j'avais fait ça il y a 15 jours, donc certains l'ont vu, d'autres n'ont pas vu, donc je vais le lire. C'est un petit hommage que j'avais rendu à notre cher Antoine. En live, à 20h, au quotidien, tu portes un regard vivant et incisif sur l'actualité, empreint de tendresse et de sagesse pour les âmes égarées. Sur toi glissent les critiques qui ne sont qu'écume. Toi, l'homme océan, duquel tu puises les pensées que tu sèmes derrière des volutes de fumée. Tu partages en frère, une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Tu recommences la séance et sèches les mouchoirs trempés de l'heure. Tu es la lame de fond qui chasse le doute amer. Manque d'énergie, morale dans les chaussettes, sous ta casquette, Antoine Kutita, l'ami fidèle, tu veilles et distilles à merveille ton goutte à goutte d'optimisme qui efface le larme à larme des SOS. Dans ce climat démantibulé, qui fait tourner le sang et le vent, le tien ne fait qu'un tour pour asséner coup de gueule, mise au point et gifle verbale. Parfois, le tout est ponctué de mots que l'on appelle gros et qui ne sont dans ta bouche que l'expression non feinte d'une profonde indignation. Tu offres ton cœur à fleur de peau comme rempart au vice et à la malice. Il bat la mesure au diapason de l'homme que l'on censure. Tu nous emmènes autour de la terre pour voir de quoi le monde a l'air et peint dans le vent l'émotion de notre temps. Très prochainement, à la fin de ces grands événements, je pourrais dire fièrement, l'alliance humaine, oui, je connais. J'y ai participé et j'y participe encore. Et Antoine Kutita? Oui, je le connais aussi. C'est mon ami, c'est l'ami de l'humanité. Ciao à tous, bon courage, de bonnes énergies, on y croit, on est à fond. Bon, j'avais pas vu cette vidéo, merci Christophe. Voilà. Que dire, voilà. Merci Christophe. On va regarder ces 2 vidéos dont tu nous as parlé, que tu m'as envoyé aujourd'hui avant lors de ton déplacement. Merci infiniment à vous tous pour vos gentils mots. C'est très cool, c'est touchant. Oui, vous savez que je suis un être humain, évidemment, ça me touche beaucoup.
avant de regarder ces 2 vidéos, pour Mayway et pour Parler, c'est la même chose que sur Twitter ou sur Facebook. On s'inscrit simplement et ça fonctionne très bien. Ouais, je suis un peu ému. Merci Christophe, vraiment. C'est une belle âme, vous le savez. On va regarder la première vidéo. Alors, je vous dis tout de suite, mettez-vous au fond de votre fauteuil. Mettez le son à fond. D'accord? Vraiment, hein, je vous le conseille. Moi, je l'ai écouté toute l'après-midi. Mettez le son à fond la patate. Et écoutez cet instrument. On ne va pas l'entendre tout de suite. Il va arriver un peu après. Mettez le son à fond, les gamelles, et écoutez ça. Fermez les yeux. Regardez évidemment un peu pour voir de quoi on parle. Mais c'est un instrument quantique. Voilà. Regardez, écoutez et kiffez. Ça dure 3 minutes 58. Je vous le laisse jusqu'au bout parce que j'adore. Waouh! Je l'ai écouté toute l'après-midi. C'est kiffant. C'est un instrument quantique dans le sens où on fait vibrer des molécules dans l'air, en fait, entre 2 barres de métal. Et on touche absolument à rien. En fait, on fait juste bouger ses mains et ça fait des vibrations moléculaires. Enfin, voilà, c'est assez exceptionnel. Moi, je trouve ça vraiment génial. Je connaissais déjà le Therim, mais en écoutant en plus cette mélodie qui est juste, c'est magnifique. Ça prend directement les tripes, le cœur, le tout. Hein. Donc j'ai vraiment adoré cette mélodie, cette façon de jouer, cette grâce. Et merci Christophe de me l'avoir refait découvrir d'une autre manière. Maintenant que j'en sais un peu plus sous le quantique, évidemment, je me dis tiens, voilà, on peut faire des choses qui nous dépassent, dont on n'aurait pas imaginé ça il y a quelques dizaines d'années. Ça a été inventé par Térémine, donc un savant russe, et je trouve ça vraiment très beau. Je vous mettrai le lien tout à l'heure, évidemment, pour que vous puissiez kiffer grave. Allez, on va voir maintenant la deuxième vidéo que m'a envoyé Christophe avec une espèce de dessin animé assez sympa qui décrit tout ce dont a essayé de vous expliquer tout ce qu'a essayé de vous expliquer Christophe la semaine dernière. On a parlé des medbeds, on a parlé du quantique, on a parlé plein de choses. Et maintenant, comme il n'est pas là, on va faire un petit dessin animé tranquille pour que vous essayez de comprendre au mieux. Hein. Et on terminera, je vous remettrai cette chanson tout à l'heure pour finir le live. Et merci à vous pour tous vos gentils mots de sympathie, d'amour. Moi aussi, je vous aime, sinon je ne serais pas là tous les soirs. Donc, merci beaucoup à vous, ça me touche énormément. Allez, on va regarder cette vidéo et je vous reprends après. Ce que nous apprenons à l'école n'est pas exactement la vérité. Et en plus, les sens nous jouent des tours. On doit se demander, quelle est la réalité dans laquelle on se trouve? Les physiciens modernes disent que ce ne sont que des ondes d'information. Dois-je les croire? J'espère. Et ici, nous avons le grand-père de tous les mystères quantiques. L'expérience de la double rainure. Pour comprendre cette expérience, d'abord nous devons voir comment jouent les particules ou les petites boules de masse. Pour l'instant, si on tire au hasard un petit objet, des billes par exemple vers l'écran, on voit comment se reflète un patron dans le mur de derrière, dans lequel il a rebondi et s'arrête. Là, si on ajoute une autre rainure, ce qui est logique est de voir une deuxième tranche sur la droite. Maintenant, tentons avec des vagues. Les vagues arrivent à la rainure, se propagent et arrivent au mur de derrière où elles acquièrent plus d'intensité, juste en face de la rainure. La tranche resplendissante démontre précisément cette intensité supérieure. C'est un effet qui ressemble à la tranche que dessinent les billes. Mais, quand on y ajoute la deuxième rainure, une chose différente se produit. Si la partie supérieure d'une vague tape avec la partie inférieure d'une autre, elles s'éliminent entre elles. De cette façon, sur le mur, on obtient un patron d'interférence. Là où les deux parties supérieures s'entrechoquent, il y a plus d'intensité, des lignes resplendissantes. Et là où elles s'éliminent, il n'y a rien. Ainsi,
Quand on lance quelque chose, ou en d'autres mots, matière, au travers de 2 rainures, nous obtenons ceci, 2 tranches d'un coup. Mais avec des vagues, le résultat est un patron d'interférence, comprenant beaucoup de tranches. Très bien pour l'instant. Là, nous allons nous faire les quantiques. Un électron est un tout petit morceau de matière, comme une toute petite bille. Lançons une rafale au travers d'une rainure. Elle se comporte comme les billes, seulement une tranche. Si nous lançons ces tout petits bouts au travers des 2 rainures, 2 tranches devraient se dessiner comme c'est le cas des billes. Quoi? Un patron d'interférence? Nous avons lancé des électrons, des petits bouts de matière, mais on dirait un patron avec les vagues. Et non pas comme avec les billes. Comment des bouts de matière peuvent-ils générer des patrons d'interférence, comme une vague? Cela n'a pas de sens. Mais les physiciens sont très intelligents. Ils ont pensé, peut-être les petites balles rebondissent les unes contre les autres et créent ce dessin. Donc, ils décidèrent de lancer les électrons un par un. Ainsi, ils ne pouvaient pas se porter préjudice les uns aux autres. Mais ils ont tenté le coup pendant 1 heure et ont vu le même patron d'interférence se créer. Nous ne pouvons pas ignorer la conclusion. Chaque électron part comme une particule, devient une onde de possibilités, passe par les 2 rainures et interfère avec lui-même, jusqu'à ce qu'il tape le mur comme une particule. Mais mathématiquement, c'est encore plus curieux. Elle passe par les 2 rainures et par aucune d'entre elles. Elle passe par une et passe par l'autre. Toutes ces possibilités sont superposées les unes avec les autres. L'expérience déconcerta énormément les physiciens, au point qu'ils décidèrent de regarder avec attention pour décider par quelle rainure l'électron passait-il en réalité. Ils ont mis un dispositif de mesurage juste à côté de l'écran des 2 rainures pour voir par laquelle elle passait. Et ils lancèrent l'électron. Mais le monde quantique est beaucoup plus mystérieux de ce qu'ils pouvaient imaginer. Quand ils regardèrent, l'électron recommença à se comporter comme une petite bille. Il dessina un patron de 2 tranches et non pas un patron d'interférence. La même action de mesurer ou observer par quelle rainure elle passait a fait qu'elle ne passe plus que par une et non pas par les 2. L'électron décida d'agir de façon différente, comme s'il était conscient qu'on l'observait. Et c'est à ce moment-là que les physiciens sont entrés pour toujours dans l'étrange sous-monde des événements quantiques. Qu'est-ce que la matière? Bille ou vague? Et des vagues de quoi? Et qu'a à voir l'observateur avec tout cela? L'observateur a détruit la fonction de vague avec le simple regard. Quand tu ne regardes pas, il y a des ondes de possibilités. Quand tu regardes, il y a des particules d'expérience. Une particule que nous imaginons comme quelque chose de solide, en réalité existe dans ce qui s'appelle une superposition, une onde dépliée de positions possibles. Elle s'y trouve dans tout en même temps, mais au moment où tu la regardes, elle se met dans une seule des positions possibles. Niels Bohr, le père de la physique quantique, a dit « Quiconque n'est pas choqué par la théorie quantique ne la comprend pas ». Mais le père véritable de l'étrange dans l'extravagant monde de la physique quantique est l'entrelacement. Si la symétrie d'inversion temporelle termine la notion du temps, l'entrelacement détruit notre expérience de l'espace. 2 objets, 2 électrons créés en même temps, sont entrelacés, envoie-en un à l'autre bout de l'univers. Et maintenant, fais quelque chose à l'un des 2. L'autre réagira à l'instant. À l'instant. Ou l'information voyage à une vitesse infinie. Ou, en réalité, elles sont toujours connectées. Elles sont entrelacées. Et comme tout était entrelacé lorsque s'est produit le Big Bang, la conclusion est que tout reste en contact.
L'espace n'est que le conduit qui nous donne l'impression qu'il y a des objets séparés. Voilà, c'était cette petite vidéo que Christophe voulait qu'on voit, qui est assez sympa. Bon, certes, c'est un dessin animé, je sais que vous n'êtes pas des enfants, mais c'est plutôt sympa de voir d'une autre manière et de comprendre d'une autre manière comment fonctionne le quantique. C'est pas simple, hein, tout le monde ne peut pas accrocher avec ça, évidemment, mais c'est plutôt sympa. Voilà, je trouve ça bien. Je ne connaissais pas cette vidéo. Je vais vous mettre les liens. Évidemment, je vais vous mettre là tout de suite sur le chat le lien du dessin animé qu'on vient de voir et aussi le lien de cette belle musique que je vais vous remettre pour finir ce live. En attendant, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vais remettre en grand cette vidéo. Merci d'avoir été encore aussi nombreux comme tous les soirs et merci de partager un maximum ces lives, histoire de réveiller et d'expliquer, de donner la vraie info, la mieux contrôlée possible. J'ai fait 2 boulettes ce soir sur les dates, donc ça arrive. Histoire de donner une contre-information de ce que les informations classiques vous donnent. Donc, c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les soirs à 20h du lundi au samedi. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Soyez sages, mais pas trop. Et surtout, elle n'est pas là. Soyez heureux. Ciao. Je vous aime.